Bonjour, je me présente, je m'appelle Erika Vallée et dans le cadre du cours APR 666, Éducation pour un avenir viable, je vous présente la tâche éducative numéro 2. Les arguments que j'utiliserai pour convaincre mes parents avec du contact avec la nature. Donc, j'utiliserai premièrement le côté physiologique. Donc, on a une réponse beaucoup plus favorable au niveau du stress, donc une diminution du stress chez les élèves. On a aussi une augmentation de la relaxation chez nos élèves, donc des élèves beaucoup plus détendus lorsqu'ils sont en contact avec la nature. Autre aspect aussi au niveau physiologique, c'est qu'il y a une réduction au niveau du cortisol, donc le niveau de stress, donc l'indicateur de stress est descendu. Donc c'est ce que je veux dire par une réduction du niveau de cortisol, donc la réponse au stress. Au niveau psychologique, qu'est-ce qu'on observe? On observe une réduction de l'anxiété chez nos élèves, une diminution de la dépression et des émotions aussi négatives. Il y a une amélioration de l'humeur, donc si les émotions négatives descendent, souvent on a des élèves qui sont beaucoup plus positifs. On a une augmentation de la vitalité, donc beaucoup plus de réactions chez nos élèves, et on a aussi une diminution de la fatigue. Donc, ici, selon une étude, le contact avec la nature, 30 minutes par semaine, donc au minimum, diminue significativement de 7% la dépression chez la population en général. Au niveau cognitif, on a une amélioration de la fonction cognitive, donc tout ce qui est au niveau de la mémoire et tout ça. On a une restauration de l'attention, ce qui permet de développer l'autodiscipline chez nos élèves, qui pour moi est quelque chose de vraiment important. On a aussi une réduction de la fatigue mentale et de la confusion, donc beaucoup moins fatigué, beaucoup plus présent pour pouvoir s'engager, mais aussi vivre des activités dans le plaisir. C'est ce qu'on veut principalement. Aussi, en lien avec les aspects cognitifs, une exposition à la nature a un effet beaucoup plus bénéfique sur la cognition comparativement aux personnes qui sont exposées à des milieux urbains. Autre bienfait que nous pouvons observer aussi chez nos élèves et avec nos élèves et le contact avec la nature, c'est au niveau des stimulations sensorielles, donc l'interaction avec l'environnement, autant au niveau des sens, donc on parle de la vue, de l'auditif, du toucher, de l'ouïe et de l'odorat, donc des choses qui peuvent nous faire ressentir des émotions au niveau affectif, nous faire ressentir des connexions au niveau spirituel, mais aussi d'augmenter d'augmenter et de renforcer la cohésion sociale et le soutien social entre les membres d'une communauté ou même d'un même groupe. Ça permet aussi une sensibilisation au comportement positif en matière d'environnement et de durabilité pour permettre à nos élèves aussi de faire des choses beaucoup plus viables pour leur avenir. Le lien que je présenterai à mes élèves pour leur faire apprendre puis leur faire développer leur sens de l'émerveillement face à la nature, c'est l'arbre à gants. Donc, voici l'image ici. Il a été présenté dans le Pollen dernièrement, puis dans le cadre du cours. Donc, c'est un livre qui est venu me toucher particulièrement, mais je crois aussi qu'il peut aller toucher une grande partie des élèves, autant de la de la maternelle jusque chez les grands du primaire et même plus vieux. Voyez-vous, moi, ça m'a touché, donc puis je suis adulte. Ce que je pense qu'on peut aller chercher donc chez ce livre-là, c'est surtout de voir l'amitié qui s'est développée entre le petit garçon et l'arbre, malgré le fait que le petit garçon vit dans une solitude qu'il a choisi lui-même parce qu'il se sent bien dans ce monde-là, mais surtout parce qu'il est capable de venir, on est capable de voir la créativité qu'il développe juste en jouant seul, mais aussi avec les éléments qui l'entourent. On peut aussi observer le cycle de la vie. Donc, quand on parle de l'arbre qui s'est fait abattre, donc on est capable de compter le nombre de cercles. Donc ici, on parle vraiment du cycle de la vie, mais à la fin du livre, on a aussi l'arbre qui ne comment je peux dire ça? L'arbre, les feuilles de l'arbre ne repoussent plus, donc il est mort. Donc ici aussi, ça vient mettre un petit aspect, un petit flag au cycle de la vie. Ce que j'ai apprécié aussi de cet album-là, c'est qu'on allait vraiment chercher les observations du petit garçon lorsqu'il est dans l'arbre, donc observer autour de lui, se créer
sa propre vision du monde, donc on allait chercher cet aspect-là, mais il y avait aussi tous les bruits qu'il pouvait entendre au niveau des chants des oiseaux, il y avait aussi le toucher lorsqu'il monte dans l'arbre, il nous décrit certaines choses, mais aussi des perceptions, autant sur le niveau de la durée que sur des perceptions du monde qui l'entoure. Donc, quand on parle 5 mètres de haut, la branche, elle est placée, donc on vient chercher des notions mathématiques, on parle du temps, on parle, donc tout ça, là, ça vient tout chercher des notions qu'on peut aller voir chez nos élèves, mais aussi de pouvoir leur faire vivre un sens d'émerveillement qui est incroyable. Donc, je crois que ce livre-là peut venir chercher plusieurs aspects. Selon moi, je crois très pertinent de pouvoir faire vivre à nos élèves des activités extérieures pour les sensibiliser au milieu naturel, mais pour aussi se sentir en confiance avec elles, c'est surtout ce que je dirais. Donc, je pense qu'il y a plusieurs activités qui sont possibles de faire, il suffit d'être bien structuré, et je crois que les activités qu'on a ici, que vous nous avez proposées dans les lectures, peuvent être des bons moyens de pouvoir l'explorer. Ça favorise aussi les jeux et la créativité exploratoire, donc moi j'ai eu la chance de le faire dernièrement en mathématiques. J'ai vraiment apprécié le fait que mes élèves aient gardé un côté sérieux, mais un côté vraiment enjoué de cette chose-là, donc retrouver une petite étincelle que des fois je vois pas toujours en classe quand on fait du crayon papier. Donc j'ai vraiment adoré cette version-là. Puis ça permet de varier les méthodes d'enseignement, donc non nécessairement de toujours rester en classe ou toujours de rester dans l'école, mais d'aller voir qu'est-ce qu'on a nous comme matériel qui peut être beaucoup plus significatif pour nous et qui va nous servir plus tard dans notre vie. Donc parfois mes élèves viennent me voir, c'était stupide, mais ils prenaient la littérature jeunesse, puis ils lisaient un livre, puis « Hey, Madame Erika, voyez-vous, ici, on a des droites parallèles, des droites perpendiculaires, en univers social, on a vu la rose des vents, puis dans les livres que j'ai sélectionnés pour eux, ben il y en a. Puis là, on dirait que ça vient leur chercher quelque chose parce qu'on a réussi à vivre quelque chose qui était différent, puis qui les a marqués un petit peu plus. » Pour la section numéro 3, donc, êtes-vous optimiste ou pessimiste concernant l'avenir de nos enfants sur la planète? Pour ma part, je ne suis pas pessimiste ni optimiste de ce côté, donc je vais mettre dans la catégorie neutre parce qu'il me manque beaucoup de choses et que c'est très large. Mais ce que je peux dire, c'est que on vit actuellement dans un monde qui est beaucoup plus axé sur l'aspect économique, sur le développement urbain. Tout va très vite. Donc, il y a eu une augmentation des réseaux sociaux, donc le développement des plateformes Internet. Le développement des plans verts commence à faire son entrée, donc on en entend parler de plus en plus. Donc, je pense que c'est quelque chose qui est positif. Donc, travailler en collectivité, évidemment, moi, je crois qu'on est dans un monde beaucoup plus individualiste. Donc, c'est plus difficile, mais tranquillement pas vite, avec les idées de pensée, je pense que ça peut modifier. Ça change aussi en fonction des valeurs de notre gouvernement, bien évidemment, donc ce qui est prôné ou non, et de l'implication de chaque acteur à l'intérieur de tout. Mon opinion concernant les enfants contemporains à la nature, je crois qu'elle est faible, due surtout aux réseaux sociaux, donc beaucoup plus encabanés. En plus, avec ce qu'on a eu comme rencontre la dernière fois, j'ai trouvé pertinent, il y a quelqu'un qui a mentionné que de plus en plus, avec la pandémie, on observe des gens qui sont beaucoup plus encabanés, donc qui restent à l'intérieur, malgré le fait qu'il fasse beau à l'extérieur, qu'il y a des activités près d'eux. Donc, je crois que la relation avec la nature est plus faible actuellement et que notre sens de la communauté devrait se développer davantage si on veut permettre à nos enfants d'avoir accès à des activités qui sont plus vers le contact avec la nature. Finalement, le rôle que j'attribue à l'école, il est large, mais il va toucher aussi beaucoup d'aspects. Donc, pour moi, l'école doit inviter les jeunes à contempler et à développer une sensibilité pour la nature et la beauté aussi de celle-ci. Ce qui va permettre aux enfants de poser des gestes beaucoup plus protecteurs, mais aussi qui vont être vus de façon bien sentie pour eux, mais aussi pour les autres qui les entourent. Donc, ça va créer une espèce de collectivité. Donc, la façon de faire, mais c'est de maintenir le sens de l'émerveillement en développant
en développant la curiosité et l'empathie, donc amener des émotions avec la rencontre sensorielle et émotive, mais aussi affective. Pour faire comprendre les enjeux environnementaux, moi je pense qu'il faudrait développer une connexion émotionnelle avec la nature et développer la dimension réflexive, donc au niveau de la pensée critique, au niveau du lieu où les enfants peuvent avoir un contact. Finalement, pour outiller et passer à l'action, moi je pense que le sentiment de responsabilité et d'action est important afin de faire vivre des relations harmonieuses avec la nature aux élèves qu'on a dans nos classes. Mais je rappelle que chaque personne doit être un acteur, donc autant au niveau de la famille que les enseignants ont un rôle à jouer pour avoir un contact avec la nature, avec nos élèves, pour qu'ils puissent vraiment créer un lien avec celle-ci. Je vous remercie de votre écoute et je vous souhaite une bonne journée.